Bonjour mes chers élèves, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de lecture. Prenez donc vos manuels, page 102. Commençons par la première étape avant la lecture du texte, qui consiste à analyser les éléments du paratexte. Nous avons donc toujours la même unité intitulée Avalanche de bêtises. On a déjà expliqué le mot avalanche qui veut dire une grande quantité d'eau et bêtise qui est une action maladroite ou une parole maladroite. Le titre du texte d'aujourd'hui, c'est Les nouvelles farces de Zozo la tornade. Donc, on doit s'arrêter un petit peu pour expliquer des mots. Farce. Donc, le mot farce, c'est un nom féminin, tour plaisant qu'on joue à quelqu'un. Synonyme, on peut avoir plaisanterie, blague, mystification. Tornade, c'est un mouvement tournant de l'atmosphère, effet violent de certaines perturbations tropicales, synonyme, cyclone, ouragan ou bourrasque. Alors, on a le mot zozo. Il s'agit d'un surnom attribué bien sûr au personnage principal du texte et qui n'arrête pas de faire des farces. Euh, Comme il est indiqué dans le titre du texte, les nouvelles farces de Zozo, de sorte qu'on l'a comparé à une tornade. On a dit Zozo la tornade. Donc, on remarque que dans ce titre, l'auteur a comparé notre protagoniste Zozo à une tornade sans utiliser d'outils de comparaison, ce que l'on appelle une métaphore, qui est bien sûr une figure de style. Bon, concernant l'identité du texte, nous avons comme auteur Astrid Lindgren, une écrivaine suédoise. Le titre de l'œuvre, c'est Les nouvelles farces de Zozo la tornade. La collection, c'est le livre de poche jeunesse. Bon, passons à la description de la première image. Que pouvez-vous me dire? L'image de la page 102. Que pouvez-vous me dire? Bon, il s'agit d'un petit garçon à quatre pattes. Devant lui, on distingue une souricière ou une tapette qui sert à attraper les souris, située sous la table, couverte d'une nappe. Au-dessus, il y a un vase avec des fleurs et juste à côté, on a une chaise en bois. Et pour la deuxième image de la page 103, regardez bien et dites-moi ce que vous voyez. Bien évidemment, il s'agit du même personnage de la première image, mais cette fois-ci, il est dans un atelier enfermé à clé. On remarque aussi des outils tels qu'une scie, un marteau, des clous, des morceaux de bois, une petite table et un tiroir. Le petit garçon semble très occupé et content. Le couteau à la main, il est en train de tailler un bonhomme et on dirait qu'il collectionne, qu'il les collectionne vu le nombre de bonhommes sur l'étagère derrière lui. Bon, passons euh, à la page 104. Voilà, la page 104. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, on observe un homme. Pardon, on observe un homme qui porte une chemise blanche avec des boutons jaunes, un gilet orange et jaune, un pantalon marron, des chaussures kaki. Ce monsieur paraît énervé à cause d'une grande soupière qui s'est renversée sur sa tête.
en laissant couler une pâte jaune sur sa figure et aussi par terre. Sur le deuxième plan, on distingue une femme coiffée en chignon, habillée en chemise blanche, longue jupe et qui tire le petit garçon de la première et la deuxième image par son t-shirt. Et maintenant, mes chers élèves, passons à la deuxième étape de cette séance qui est la lecture magistrale. Donc, et suivez avec moi. Bon, les nouvelles farces de Zozo la tornade. Le 27 juillet, quel réveil épouvantable! À 4 heures du matin, Lina fut brusquement tirée de son sommeil par une souris qui lui sauta au visage. Elle fit un bond, saisit une bûche, mais la souris était déjà cachée derrière le tas de bois, près de la cheminée. Après cet événement, on décida d'avoir un chat dans la cuisine pendant la nuit. Zozo entendit parler de la souris et, malgré la fièvre qu'il avait ce jour-là, il se dit « Il faut que je devance le chat ». À 10 heures du soir, toute la maisonnée dormait. Le père, la mère, la petite Ida dans sa chambre, Lina dans la cuisine, Alfred dans les communs près de l'atelier. Chacun était à sa place. Les cochons étaient dans la porcherie, les poules dans le poulailler, les chevaux et les moutons dormaient dehors dans les champs. Seul veillait le chat dans la cuisine. « Pauvre Minou, tu es prisonnier ici, va dehors. » Et Zozo lui ouvrit la porte car il avait pitié de lui. Mais il fallait le remplacer et attraper la souris. Zozo prit un piège à souris, y mit un petit morceau de lard et cacha le piège tout près du tas de bois. L'idée n'est pas bonne. Si la souris aperçoit le piège, elle ne se laissera pas prendre. Il se mit à réfléchir. La souris aime se promener tranquillement dans la cuisine. Il faut donc placer la tapette à l'endroit inattendu. Pourquoi pas sur la figure de Lina, puisque la souris a l'habitude. Non, elle va encore crier et affoler toute la maison. Et sous la table, justement là, parmi les miettes. Non, ne plaçons pas le piège à la place du père, car si, à défaut de miettes, elle se mettait à grignoter l'orteil de son papa. C'est impossible. Zozo se décida enfin et laissa la tapette à l'endroit où son papa mettait les pieds. Puis, très fier de son idée, il alla se recoucher tout doucement. Il fut réveillé de bonne heure par des cris venant de la cuisine. « Ils sont contents, une souris est attrapée, » pensa Zozo. À cette minute, sa mère se précipita dans sa chambre, le tira du lit et lui chuchota. « File à l'atelier avant que ton père ne sorte son orteil de la tapette, sinon ta dernière heure est arrivée. » Zozo était en chemise et n'avait pas encore eu le temps de s'habiller. « Je veux emporter mon fusil en bois qu'Alfred m'a donné et ma cache-tête » cria Zozo. Il saisit ses 2 trésors et s'enfuit à toute allure vers l'atelier. C'est là qu'on avait l'habitude de l'enfermer quand il avait fait une bêtise. Sa maman, qui le suivait, ferma le verrou de l'extérieur afin qu'il ne puisse pas s'échapper, et Zozo fit de même à l'intérieur pour que son père ne puisse pas entrer. On était prévoyant des 2 côtés. Chaque fois qu'il était puni, enfermé dans l'atelier, Zozo taillait des bonhommes en bois. Il en avait déjà 97. Ils étaient bien alignés sur une étagère et Zozo pensait arriver bientôt au 100e. Ce sera la fête ce jour-là et j'inviterai Alfred, se dit-il tout en taillant le bois du 98e bonhomme.
Vers midi, alors que tout le monde s'affaire à préparer du boudin, Zozo renverse la jatte de sang de boudin sur son père. Il est de nouveau enfermé dans l'atelier. Sur les ordres de la patronne, Lina prépara une belle pâte à crêpes, bien jaune et épaisse, et la laissa reposer dans la jatte que Zozo avait renversée sur son père. Celui-ci, nettoyé, calmé et réconforté, partit dans les champs pour commencer à couper le seigle en attendant que les crêpes soient prêtes. Zozo fut libéré par sa mère. Il était resté si longtemps dans l'atelier qu'il devait bouger un peu maintenant. « Allons jouer au furet, proposa-t-il à sa petite sœur. Ils se mirent à courir l'un derrière l'autre en essayant de se rattraper. Les deux enfants se poursuivaient de la cuisine dans l'entrée, de l'entrée dans les chambres, des chambres dans la cuisine, et ainsi de suite. Courir, toujours courir, à s'en faire tourner la tête. Au 18e tour, Zozo entra en courant dans la cuisine et se cogna contre Lina. Elle tenait la terrine entre ses mains et se dirigeait vers la cuisinière pour commencer à faire les crêpes. En se cognant contre elle, Zozo, histoire de la distraire, la chatouilla un peu, chose à ne pas faire à Lina, qui était si chatouilleuse. « Oh là là !» fit Lina en se tortillant comme un ver. Elle lança la terrine en l'air. Juste à ce moment, le papa de Zozo arrivait, mort de faim, et la terrine rebondit sur son visage. « Zut alors !» dit-il encore une fois, ne pouvant en dire plus, la figure recouverte de pâte à crêpes. La maman de Zozo accourut, reprit pour la 3e fois son fils par la main et le traîna vers l'atelier. Derrière lui, Zozo entendit les cris de son père, d'abord assourdi par la pâte à crêpes, mais un peu plus tard de tout le village on put l'entendre crier. De nouveau enfermé, Zozo taillait son 100e bonhomme de bois, et il n'était pas du tout de bonne humeur. Lui qui pensait faire la fête avec Alfred à cette occasion. Tout au contraire, il était fou de rage. Être enfermé 3 fois dans la même journée, c'en était trop, et ce n'était pas juste du tout. Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues. Quel mal y a-t-il à mettre un piège à souris? Pourquoi faut-il que je me trouve toujours là où il ne faut pas, près de la terrine de sang à boudin, ou à bousculer Lina avec sa jatte de pâte à crêpes? Bon, voilà mes amis, on a terminé la lecture magistrale. Bon, vu la longueur du texte, on va devoir le répartir en 2 parties. Alors, la première partie, ça sera jusqu'à la ligne 40, jusqu'à la ligne 47. Jusqu'à la ligne 47. Vous mettez une croix, vous cochez là, c'est jusqu'à la ligne 47. Deuxième partie, c'est jusqu'à la fin du texte. Alors, mes chers amis, notre séance touche à sa fin. Je compte sur vous pour lire, pour faire la lecture individuelle à la maison. Lisez 4 fois la première partie du texte et expliquez les mots difficiles. Au revoir et à bientôt.